Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il est donc 11 heures pour le début de ce webinaire. On va juste patienter une petite minute pour laisser le temps à une majorité de nos inscrits de nous rejoindre pour cette session. Nos participants arrivent donc au fil de l'eau. Donc une nouvelle fois, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Clara Marant, donc celle qui vous envoie régulièrement des mails pour vous partager notre actualité et vous inviter à des événements comme celui d'aujourd'hui. Merci donc pour votre présence. Pour information, vous êtes en mode écoute seul, mais vous pouvez à tout moment utiliser le module chat ou questions de la plateforme. Évidemment, nous prendrons le temps à la fin de cette présentation de répondre à toutes vos interrogations. Ce webinaire qui vous est présenté va donc être articulé autour de la thématique « Comment optimiser la gestion de trésorerie de votre entreprise ?» C'est un webinaire qui vous est proposé par FGS Conseil. Donc, vous nous connaissez, FGS Conseil, intégrateur expert depuis 30 ans dans la recherche et le déploiement de solutions de gestion et de décisionnel qui se veulent efficaces, performantes, mais surtout adaptées à vos besoins au quotidien. Et ce webinaire, il est surtout présenté en co-animation avec la société Agicap. Agicap, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité d'FGS Conseil, c'est une nouvelle solution de notre catalogue qui a été intégrée sur le dernier trimestre 2022. Agicap donc, est leader aujourd'hui sur les logiciels SaaS et développé autour de la gestion de trésorerie. Mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse la parole à Charlotte Fontana, responsable partenariat chez Agicap. Bonjour à tous, merci Clara pour cette introduction. Donc effectivement, pour me présenter, donc moi je suis responsable des partenariats chez Agicap. Je m'occupe principalement des partenariats avec les intégrateurs. L'idée, c'est de venir compléter tous les outils de gestion d'entreprise que les intégrateurs peuvent proposer. Et donc nous, on vient proposer la brique gestion de trésorerie principalement, qui est du coup complémentaire avec notamment les logiciels Sage. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire déjà une petite présentation de la société. Ça va être très rapide, c'est juste pour que vous ayez bien en tête qui nous sommes et ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis derrière, on partira du coup sur une démonstration de la solution. Je ne sais pas du coup si on voit ma présentation. Parfaitement. C'est bon ? Ok, super. Alors, qui sommes-nous ? Donc, Agicap, c'est une société qui a été créée en 2016 par 3 cofondateurs. On a eu 3 années de recherche et développement qui ont permis de développer du coup un produit et de le mettre en vente à partir de 2019. Donc, historiquement, un outil principalement de gestion de trésorerie. La société s'est développée assez rapidement. On était en 2019 une dizaine de personnes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est presque 600. On est implanté dans 11 pays et on a passé la barre des 7000 clients assez récemment. Donc voilà, une société qui grandit très vite avec 3 belles levées de fonds qui nous ont permis de mettre du coup pas mal d'efforts sur le produit, mais également sur les ressources humaines pour vous proposer un accompagnement sur mesure lors de la mise en place d'Agicap. Alors, aujourd'hui, qui sont nos clients et pourquoi nos clients décident de prendre Agicap pour leur gestion de trésorerie ? Donc, nous, on s'adresse principalement à des PME et des ETI. Pour vous donner un ordre d'idée, nos clients aujourd'hui vont faire entre 1 million d'euros de chiffre d'affaires et plusieurs centaines de millions d'euros. C'est un outil qui est assez modulable et qui permet de répondre à des besoins très basiques de gestion de trésorerie comme à des besoins beaucoup plus complexes. C'est un outil qui est 100% paramétrable et personnalisable. Donc, on répond à un grand nombre de besoins autant structurels que conjoncturels. Évidemment, nos interlocuteurs principaux aujourd'hui sont les dirigeants d'entreprise et les DAF, mais également les trésoriers, les contrôleurs de gestion, les comptables, responsables comptables, tout ce qui va toucher plutôt à la direction générale et financière. Donc, pourquoi nos clients choisissent Agicap ? Principalement pour répondre à 2 enjeux. Le premier qui va être un enjeu plutôt structurel, donc notamment un besoin de gérer toute la partie filiale et donc des enjeux multisociétés, avoir un besoin de visualiser la santé financière par entité, mais également au consolidé.
des entreprises qui ont un BFR qui est assez élevé, qui va être lié soit au secteur d'activité, soit à d'autres facteurs externes, et qui du coup ont besoin d'avoir un suivi assez précis de la trésorerie et de pouvoir anticiper certaines prises de décision. Des sociétés qui vont avoir un suivi de trésorerie sur Excel qui va devenir de plus en plus complexe. On voit certains fichiers Excel qui deviennent clairement des usines à gaz et donc qui sont extrêmement chronophages pour les directions financières, et des sociétés qui vont être également sous LBO. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Pour la partie plutôt conjoncturelle, on va adresser des sociétés en croissance rapide, notamment des boîtes qui vont faire des levées de fonds, qui vont avoir des investissements assez importants sur l'année ou sur les années à venir, notamment également des sociétés qui ont des changements de direction financière et qui du coup profitent de ce changement pour restructurer la direction, et notamment des boîtes aussi qui ont des remboursements de PGE, notamment suite au Covid. Pour ce qui est de la solution, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette partie-là parce que je vais vous montrer la solution concrètement juste après. Mais donc, Agicap est vraiment un outil de suivi et de pilotage de la trésorerie. Donc, nous, l'objectif, ça va être de venir intégrer 3 sources d'informations dans l'outil. Premièrement, vos informations bancaires. Donc, on va venir se connecter à vos comptes en banque pour faire remonter le réalisé. Ensuite, on va venir se connecter à l'ensemble des outils comptables, outils de gestion, solutions de paiement, etc., pour faire remonter toute la donnée financière. Et à cela, on va venir intégrer votre budget de trésorerie, votre prévisionnel, pour que vous puissiez avoir de la visibilité sur du court, moyen et très long terme, et vous puissiez anticiper toutes vos prises de décision. On évite vraiment les surprises au niveau de la trésorerie, puisqu'on a de la vision sur 3, 6, 12 mois, voire plusieurs années, ce qui permet d'être toujours en anticipation sur ces prises de décision. Donc, vous allez retrouver du coup votre tableau de solde par compte, par entité, donc par banque et au consolidé. Vous allez avoir à votre disposition votre prévisionnel de trésorerie qui va être court, moyen et long terme. Vous allez pouvoir visualiser au quotidien vos écarts au budget et du coup pouvoir mettre en place des actions correctives si besoin à n'importe quel moment du mois ou de l'année. Et derrière, vous allez avoir toute une partie analyse, BI et des fonctionnalités type les scénarios qui vont vous permettre de modéliser des projets et de prendre des décisions sur la base de ces informations. Donc, ce que je vous disais, historiquement, Agicap, c'est vraiment un outil de gestion de trésorerie. Donc, on va vous aider à piloter votre trésorerie en temps réel. En parallèle, on a développé 2 autres product lines. Une partie paiement qui vous permet de centraliser et de payer vos factures fournisseurs depuis la solution. Et une partie relance de factures clients qui va vous permettre de mettre en place des séquences automatisées de relance et donc de réduire drastiquement votre DSO. Sur ces 2 autres modules, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie gestion de trésorerie, puisque c'est le sujet vraiment du webinaire. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur les 2 autres modules d'Agicap, on peut évidemment prendre rendez-vous et mettre en place une démonstration plus personnalisée de la solution. Et on a également une application mobile qui va vous permettre, même en dehors de votre bureau, de pouvoir suivre en temps réel votre et vos soldes de trésorerie disponibles, catégoriser vos opérations et vous allez pouvoir même valider vos paiements directement depuis l'application. Et donc, je vous propose de passer directement à la démonstration. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Tout à fait. OK, super. Alors, bienvenue sur Agicap. Donc, quand vous arrivez sur Agicap, on arrive directement sur le plan de trésorerie. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la solution permet vraiment d'automatiser toute la partie suivi et prévision de trésorerie. Comment ça se modélise dans l'outil? Vous voyez déjà qu'on va avoir 3 couleurs qui apparaissent à l'écran. Le vert va représenter les encaissements, donc vos entrées d'argent. Le rouge va représenter vos décaissements, vos sorties d'argent. Et la courbe bleue que vous voyez ici, c'est votre courbe d'atterrissage de trésorerie. Donc, ça va être votre trésorerie disponible en début et fin de mois. Et donc, évidemment, ici en pointillé, votre trésorerie prévisionnelle qui va en fait fluctuer en fonction des prévisions d'encaissement et de décaissement. Donc, pour que cette courbe fluctue dans les mois à venir, on va remonter 3 sources d'informations. Donc, c'est vraiment, ça correspond aux 3 niveaux de couleurs que vous voyez sur les encaissements et sur les décaissements. Première source d'information, je vous en ai parlé juste avant, c'est ce qu'on retrouve ici en couleur un peu plus foncée, c'est votre réalisé. Donc, cette donnée, c'est ce qu'on récupère directement des connexions qu'on a avec les banques,
Aujourd'hui, on couvre pratiquement 100% des connexions bancaires européennes. On va avoir 2 possibilités pour connecter vos banques. Soit on va passer par la DSP2, donc on va passer par des agrégateurs bancaires qui vont du coup créer une connexion directe avec Agicap et qui va remonter au quotidien votre réalisé. Soit on passe par les protocoles EBIX. Ensuite, ce qu'on retrouve ici en couleur intermédiaire, ce sont donc les engagés. Donc, vous allez retrouver ici toutes vos factures en attente de paiement ou partiellement payées. Et donc ça, typiquement, c'est ce qu'on récupère directement de votre outil comptable. Donc, tout ce qui n'est pas lettré en comptabilité. On va remonter à chaque fois. Hop. Donc, je prends un exemple. Donc, moi, ici, j'ai un connecteur de test avec un outil comptable. Donc, on va reprendre à chaque fois le montant de votre facture, le libellé dans sa globalité, la date de facturation et la date d'échéance. Et donc, c'est cette date d'échéance qui va nous permettre de positionner votre échéance fournisseur dans le prévisionnel. Et du coup, vous remarquez sur le plan de trésorerie qu'on a déjà des échéances clients-fournisseurs qui apparaissent sur les mois à venir. Donc, ça vous donne déjà un premier niveau de prévisionnel d'encaissement et de décaissement. Et la dernière nuance que vous retrouvez ici en assuré, c'est votre reste à faire sur l'objectif. Ce que je vous disais également tout à l'heure sur la présentation PowerPoint, l'objectif d'Agicap, c'est également de venir intégrer votre budget de trésorerie pour donner du coup ce 3e niveau d'information. Et donc, ce qu'on retrouve ici en assuré représente le reste à faire sur l'objectif que vous étiez fixé sur le mois d'avril. Et en fait, au fur et à mesure du mois, le réalisé va venir grignoter l'engagé qui va venir grignoter le reste à faire sur l'objectif. Okay, donc, ça fonctionne vraiment comme des vases communicantes. Et donc, au fur et à mesure, vous avez un suivi quotidien, alors soit journalier, soit à la semaine, mensuel, trimestriel, peu importe. Vous avez un suivi quotidien de vos écarts au budget. Et donc, vous pouvez mener des actions correctives à n'importe quel moment dans Agicap, puisque vous avez déjà de la visibilité sur les mois à venir. Je vais vous expliquer du coup comment on intègre un budget dans Agicap. Donc, avant de rentrer dans le détail du prévisionnel, vous retrouvez ici en bas de la solution votre tableau d'encaissement et de décaissement. Donc ici, vous retrouvez une arborescence de catégorisation qui va être 100% personnalisable, autant dans le libellé que dans le taux de TVA. Ici, l'objectif, c'est de venir créer votre arborescence de catégorisation pour en fait catégoriser vos flux et avoir une ventilation beaucoup plus précise de aujourd'hui quels sont vos gros pôles d'encaissement et de décaissement. Donc, le niveau de granularité, il est à définir au moment du paramétrage. C'est vous qui choisissez à quel niveau de catégorisation vous voulez être et c'est vous qui définissez vos catégories. Donc, on retrouve ça pour ces encaissements et on va retrouver exactement la même chose pour les décaissements. Pour intégrer son budget dans Agicap, donc là, on va avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, on va pouvoir renseigner directement dans l'outil son prévisionnel. Donc là, on a plusieurs méthodes également pour renseigner un prévisionnel. On a première méthode, le petit éclair que vous retrouvez ici, qui vous permet de projeter les 3 derniers mois de votre réalisé et de projeter du coup ces 3 derniers mois sur les 12 prochains mois. Ce qui vous permet d'avoir un prévisionnel assez rapide, simple, qui prend en compte du coup les 3 derniers mois de votre activité. On peut également renseigner un montant récurrent si on sait que nos encaissements Allemagne représentent toujours la même somme qu'on projette du coup sur 12 prochains mois. On peut aller plus loin que l'éclair qui prend en compte les 3 derniers mois. On va pouvoir prendre une moyenne des 3, 6, 12 derniers mois. On va pouvoir prendre également, si vous avez par exemple de la saisonnalité dans votre activité, on va pouvoir récupérer le même mois de l'année précédente et projeter chaque mois sur les 12 mois à venir. À cela, on va pouvoir ajouter également une variation. Donc, on peut faire une moyenne avec une hausse derrière de 2-3% chaque mois. Si par exemple, on prévoit une hausse de l'activité sur les encaissements Allemagne, on peut se baser sur une catégorie, sur un indicateur, et on peut même aller jusqu'à configurer une formule comme on pourrait le faire dans un Excel. Donc ça, c'est la méthode vraiment manuelle. C'est pour soit venir amender dans Agicap un prévisionnel déjà en place, soit pour venir construire un prévisionnel qui ne serait pas encore en place dans la société. Deuxième méthode qui va vous concerner si vous faites déjà des prévisions, on va pouvoir repartir de vos prévisionnels existants. Donc, vous faites par exemple sur un fichier Excel, sur un autre outil ou sur un Google Sheet. On va en fait venir importer votre fichier dans Agicap et on va venir le modéliser au format Agicap et on va venir déverser du coup toute la donnée directement dans l'outil. Et donc, vous repartirez, une fois la mise en place de votre prévisionnel, vous repartirez de vos données existantes directement dans l'outil. Il n'y a pas de ressaisie manuelle, tout se fait automatiquement. Troisième possibilité pour construire son budget, si vous avez déjà un pilotage plutôt à la compta, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un P&L to cash. Donc, on va repartir de votre compte de résultat prévisionnel qu'on va venir importer dans l'outil.
Et sur cette base de compte de résultat, on va respecter 3 étapes de conversion qui vont nous permettre de transformer votre compte de résultat prévisionnel en vision cash. Première étape, on va reprendre vos catégories de votre compte de résultat qu'on va venir associer aux catégories dans Agicap, pour lesquelles, au préalable, on aura déjà fait une arborescence dans l'outil. Donc là, ici, typiquement, j'ai défini que mes revenus étaient représentés par 20% d'encaissement France, 20% d'encaissement Espagne, 20% d'encaissement Allemagne, etc., etc. Et donc ça, on va le faire pour chaque catégorie du compte de résultat. Donc on va venir simplement, en fait, allouer des clés de répartition. Ensuite, on va venir ajouter à cela des délais et des échéances de paiement, ce qui vont permettre d'ajouter une notion supplémentaire dans votre prévisionnel. Donc là, par exemple, pour mes encaissements France, je sais que mes délais de paiement sont à 30% à 30 jours, 40% à 45 jours et 30% à 60 jours. Et si je prends l'exemple de ma masse salariale, donc 75% de ma masse salariale sont représentés par les salaires, 25% par l'URSSAF. Je sais que mes salaires, l'échéance est le 27 du mois en cours. Par contre, l'URSSAF, c'est toujours le 15 du mois suivant. Donc, pour chaque catégorie, on va venir affiner avec ces délais. Et ensuite, on va venir renseigner vos investissements, vos financements à venir et vos emprunts en cours. Une fois qu'on a respecté ces 3 étapes de conversion, on va pouvoir générer votre prévisionnel de trésorerie. Par exemple, moi, le prévisionnel que vous retrouvez ici dans Agicap est parti du compte de résultat qu'on a vu précédemment. Pour vous dire, on a vraiment plusieurs méthodologies. On a étudié toutes les méthodes qui étaient possibles, imaginables et déjà réalisées par nos clients. Donc, quel que soit votre fonctionnement actuel, on adaptera votre fonctionnement actuel pour que ça puisse coller avec Agicap dans un second temps. Est-ce qu'on a des questions? Je n'ai pas de vision du coup sur le chat, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et de toute façon, on prendra un temps à la fin de la démonstration pour répondre à toutes vos questions. Donc, une fois que l'automatisation de la remontée de vos données est en place, donc vous retrouvez votre réalisé, votre engagé et votre budget dans l'outil, Agicap va devenir un réel outil d'aide à la prise de décision. C'est vraiment un outil qui devient le bras droit des dirigeants et des DAF et qui les accompagne au quotidien dans des tâches qui sont de base extrêmement chronophages et sources d'erreurs et qui leur permettent de se dégager beaucoup plus de temps pour l'analyse et la prise de décision. Donc pour cela, on a développé plusieurs fonctionnalités qui vont vous aider justement dans la projection et dans la prise de décision pour votre entreprise. Donc première fonctionnalité, les scénarios. Ici, vous allez pouvoir modéliser des projets, typiquement un projet d'investissement, un projet d'embauche de nouveaux collaborateurs, une levée de fonds, etc., etc. L'objectif, ça va être de venir modéliser ce projet dans l'outil et de pouvoir voir assez rapidement quel va être l'impact de ce projet sur votre trésorerie. Donc moi, par exemple, j'avais modélisé un projet de croissance externe. Donc ici, je suis venue créer en fait un duplicata de mon scénario principal dans lequel j'ai effectué des modifications de mes prévisions, puisque mon projet de croissance externe vient modifier mes prévisions d'encaissement et de décaissement. Donc là, tout ce qu'on retrouve en jaune sont les prévisions que j'ai modifiées suite à mon projet de croissance externe. Donc là, on voit déjà que ma courbe de trésorerie, elle a complètement évolué par rapport à mon scénario actuel. Et derrière, je vais pouvoir calquer ce scénario fictif sur mon scénario principal pour voir en fait au mois le mois quels vont être mes écarts de trésorerie de mon scénario principal versus mon scénario de croissance externe. Et donc en fait très concrètement, l'objectif c'est de se dire est-ce que le scénario de croissance externe que je prévois est envisageable en l'état avec la trésorerie disponible? Est-ce qu'il va falloir que j'anticipe une levée de fonds, un PGE, etc., etc. Donc là par exemple, je me rends compte que jusqu'au mois de septembre, on va dire. Le scénario, pour l'instant, est en dessous en termes d'atterrissage de cash par rapport à mon scénario principal. Par contre, je me rends compte qu'à partir de septembre, on est clairement sur un scénario qui est totalement rentable pour la société. Et ces scénarios, vous allez déjà pouvoir en créer en illimité. On n'a pas de limite de création de projets dans Agicap. Et surtout, vous allez pouvoir les modéliser les uns avec les autres et en fait pouvoir comparer plusieurs projets ensemble. Par exemple, on a énormément de clients qui vont faire des scénarios best case, worst case pour voir dans le meilleur des cas et dans le pire des cas ce que va donner le projet. Et donc là, vous allez avoir tous vos écarts de trésorerie sur un seul et même écran. Et lorsque vous cliquez sur la croix, vous retombez sur votre scénario principal. L'avantage aussi, c'est que vous avez toujours un historique de vos scénarios. Et donc, si typiquement, dans un mois, vous souhaitez rechecker votre scénario pour voir si les courbes ont évolué, votre scénario va toujours s'alimenter de la data qui remonte dans Agicap et donc il sera toujours à jour. Versus un Excel dans lequel, si la data n'est pas remise à jour, si vous retournez sur votre onglet un mois après, malheureusement, il faudra refaire une mise à jour de votre prévisionnel.
Vous avez également une partie BI, tableau de bord, dans laquelle on va pouvoir modéliser des synthèses de trésorerie. Donc ça, c'est des tableaux qui sont encore une fois 100% personnalisables. Nous, on va pouvoir vous pousser des modèles de tableaux de bord qu'utilisent nos clients au quotidien. Et derrière, en fonction de vos indicateurs clés et des KPI que vous suivez au quotidien, on va pouvoir modéliser ces tableaux directement dans Agicap. Vous voyez, on a plusieurs possibilités de camembert, de courbes, de bâtons, etc., en fonction de la manière dont vous voulez visualiser les données. Donc là, j'ai fait une synthèse de trésorerie assez globale. Mais ici, typiquement, vous retrouvez la liste non exhaustive de tous les tableaux de bord qu'on va pouvoir modéliser dans l'outil. J'aime bien prendre en ce moment ce modèle de tableau de bord de suivi des comptes bancaires. Avec la hausse des taux, nos clients ont besoin d'avoir une vision beaucoup plus fine de la volumétrie de leurs flux par partenaire bancaire pour potentiellement les renégocier, par exemple, des taux. Donc ici, on va pouvoir voir assez rapidement qu'en 2022, j'ai plus de 70% de mes flux qui ont transité par la Société Générale. Ici, je retrouve une synthèse par mois et par partenaire bancaire de l'ensemble de mes frais bancaires associés. Et ensuite, je vais retrouver un certain nombre de cumuls, de soldes de trésorerie glissants par partenaire, par compte bancaire, etc., etc. Partez du principe qu'à partir du moment où la donnée est remontée dans Agicap, en fait, on peut venir la travailler de n'importe quelle manière. Tout est faisable à partir du moment où vous avez vos indicateurs en tête et que nous, derrière, on vient modéliser la data dans Agicap. Tout ce que je vous montre dans la solution est 100% exportable, soit en fichier XLS CSV, soit en PDF. Donc, vous pouvez toujours sortir la donnée d'Agicap et la rediffuser à des tiers, par exemple des banquiers ou des investisseurs, si vous ne souhaitez pas forcément laisser l'accès à Agicap à d'autres personnes qui ne seraient pas dans la société. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent était à la maille d'une entité. Vous vous en doutez, dans Agicap, on a évidemment la possibilité de gérer la partie consolidation. Donc, vous allez pouvoir en fait avoir une vision par filiale. Donc, moi, ici, ce sont mes comptes de démonstration, mais partons du principe que ce sont des sociétés. Donc, on aurait société 1, société 2, société 3. Donc, vous naviguez d'une société à l'autre sur la même interface. Et derrière, vous avez un accès et la possibilité de créer une ou plusieurs consolidations. Donc moi, ici, j'ai créé une consolidation de mes 3 filiales. Donc là, en fait, je retrouve au consolidé l'ensemble de mon activité et donc de la santé financière de mon entreprise. Ça va permettre à des sociétés multifiliales de donner, par exemple, l'accès à chaque responsable comptable de chaque filiale, à leur filiale uniquement, et d'avoir, par contre, pour le DAF Group ou pour le CEO, d'avoir une vision consolidée de toute l'activité et de pouvoir naviguer d'une filiale à l'autre également. Donc là, ici, vous retrouvez le même environnement avec une entrée non plus par catégorie, mais par société. Et donc là, ici, je retrouve le détail par catégorie. Et vous allez retrouver également votre tableau de solde. Donc, pour chaque entité et chaque compte bancaire, vous allez retrouver votre solde actuel et votre solde prévisionnel. Et vous allez pouvoir paramétrer des seuils d'alerte, donc plafond, plancher, qui vont vous permettre de recevoir des alertes si vous arrivez à un seuil que vous étiez fixé sur une entité au global ou sur un compte bancaire. Et typiquement, cette fonctionnalité-là va vous permettre d'anticiper notamment des virements de trésorerie. Et au même titre que vous retrouvez de la BI sur vos entités, vous allez pouvoir aussi avoir une vision consolidée sous forme de tableau de bord que vous allez pouvoir modéliser directement dans la consolidation. Donc là, moi, par exemple, j'ai consolidé 3 entités. Vous avez la possibilité de faire plusieurs types de consolidation. Par exemple, si vous avez plusieurs sociétés à l'étranger, vous pouvez consolider toutes vos sociétés en Allemagne, toutes vos sociétés en Italie, par exemple, et puis avoir également une consolidation globale de toute l'activité. On a plusieurs niveaux de consolidation et donc plusieurs niveaux d'accès utilisateur. Et là, vous voyez assez rapidement, je rebascule sur ma filiale sur laquelle j'étais au départ. Vous retrouvez également votre tableau des écarts. Donc ici, vous allez pouvoir avoir une vision globale de votre réalisé versus votre prévisionnel. Donc là, par exemple, sur le mois en cours, mais également sur les mois précédents. Et donc là, vous retrouvez tout l'historique de vos écarts au budget.
On a également une fonctionnalité qui va s'adresser principalement, aux entreprises, notamment, dans le bâtiment, dans la promotion immobilière, dans les énergies renouvelables. Mais en fait, globalement, toutes les entreprises qui vont avoir un pilotage par projet, donc un prévisionnel à chaque fois par projet et une marge associée et qui, du coup, ne vont pas avoir forcément besoin d'avoir une vision par entité, mais également une vision par projet. Donc ici, on va pouvoir, dans Agicap, implémenter à chaque fois un prévisionnel par projet. Donc, par exemple, dans le bâtiment, ce serait un prévisionnel par chantier, ce qui va vous permettre d'avoir à chaque fois, pour chaque projet, la vision de votre projet avec votre marge associée. Et vous allez pouvoir, en fait, naviguer d'un projet à l'autre. Et vous retrouvez toujours, au même titre que vous avez une consolidation pour vos entités, vous allez retrouver également une consolidation pour vos projets. Vous allez pouvoir, du coup, retrouver l'ensemble de vos projets consolidés sur une seule et même interface. Ce qui est intéressant quand on est en pilotage par projet, c'est que ici, par exemple, on a du coup associé une catégorie, un flux à une catégorie. Okay, donc ça, c'est ce qu'on fait au démarrage de la solution, au moment du paramétrage. On va venir catégoriser une première fois vos flux. Et puis derrière, on a un algorithme qui va reconnaître automatiquement les flux similaires et qui va catégoriser vos flux dans les bonnes catégories d'encaissement et de décaissement. On a également la possibilité de créer des règles de catégorisation pour venir affiner l'algorithme et du coup sécuriser vraiment la catégorisation de vos flux. Quand on est en pilotage par projet, on va également du coup venir associer des projets et on va pouvoir définir des règles par projet pour dire, par exemple, tel fournisseur ou tel client doit se retrouver dans tel projet associé. Et donc, on va pouvoir, sur un seul et même flux, associer, par exemple, plusieurs projets. Soit à la main, si vous souhaitez le faire vous-même directement dans l'outil, soit via des règles de catégorisation. Et je vais vous montrer du coup, pour terminer, hop, je vais vous montrer à quoi ressemble un export d'Agicap. Si vous souhaitez utiliser du coup les exports pour les diffuser. Hop, alors, je vais vous ouvrir, je vais vous repartager mon écran. Hop. Partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien mon fichier Excel? Tout à fait. C'est bon? OK, super. Donc là, typiquement, c'est un export que j'ai réalisé directement depuis mon compte de démonstration. Donc, les données sortent à l'identique de l'outil. Hein. Globalement, vous n'avez pas besoin de retraitement manuel. L'Excel est déjà paramétré pour être diffusable en l'état. Donc ici, vous retrouvez du coup toutes vos catégories et tous vos montants associés. Donc là, on est sur le plan de trésorerie, hein, au même titre que ce qu'on est dans Agicap. Ici, vous retrouvez également un modèle de votre graphique, donc avec vos encaissements et décaissements au global. Vous pouvez retrouver également tous vos indicateurs clés. Et si vous avez modélisé des scénarios et que, par exemple, vous souhaitez garder un historique de chacun des scénarios, vous pouvez également les exporter et donc ils viennent se classer dans les onglets. Hop. Et pour terminer du coup cette démonstration, je souhaitais également vous parler de l'accompagnement qu'on a chez Agicap, puisque c'est une de nos forces aussi, c'est vraiment une force de la solution. Aujourd'hui, donc c'est ce que je vous disais au départ, hein, on accompagne plus de 7 000 clients partout en Europe. Donc on a plus d'un tiers de nos effectifs chez Agicap qui sont consacrés justement à l'accompagnement, notamment sur la partie formation, mais également sur l'accompagnement au quotidien. Donc, c'est des choses qui sont, au moment de la contractualisation avec Agicap, qui sont inclus à 100% dans votre abonnement. Donc, vous avez chaque client a un account manager ou un key account manager dédié qui l'accompagne du coup tout au long du paramétrage et de la formation, mais qui est également présent dans l'utilisation quotidienne de l'outil qui peut être sollicité à tout moment. Pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on est différent un petit peu de l'implémentation d'un ERP, vous voyez, on est sur un modèle full web, full SaaS, donc on n'a pas d'installation de logiciel comme on peut l'avoir par exemple sur du Sage 100 en version on-premise. Ici, l'idée, c'est que vous alliez directement sur votre navigateur et que vous vous connectiez à votre compte Agicap avec vos identifiants.
L'implémentation d'Agicap, en moyenne, il faut compter un premier rendez-vous de paramétrage où on va connecter du coup vos comptes en banque et vos outils comptables. Et derrière, il faut compter 3 à 7 rendez-vous d'1 heure pour la formation. Et donc, en moyenne, en 1 mois et demi, vous êtes 100% autonome sur la solution. Donc, on est sur des temps d'implémentation qui sont assez courts par rapport à un ERP et donc qui sont assez qui demandent assez peu de ressources à mobiliser dans la société. Eh bien, écoutez, c'est tout bon du coup pour la démonstration. Est-ce qu'on a des questions particulières? Alors, on a une question effectivement. Est-ce que l'outil est disponible en ligne? Oui, tout à fait. Alors l'outil n'est que disponible en ligne. On n'a vraiment pas on n'a pas de format, installation sur serveur ou autre. C'est vraiment du full web, donc vous vous connectez directement depuis votre navigateur avec votre identifiant et votre mot de passe. Et il est également disponible, c'est ce que je vous disais au début de la présentation, vous avez également l'application mobile, qui vous permet d'avoir accès en temps réel à Agicap avec une version mobile, avec, la possibilité d'avoir tous vos soldes de compte bancaire. Vous pouvez catégoriser vos flux, directement depuis l'application et vous avez également un premier niveau de visibilité sur vos tableaux de bord. Super. Alors, il y a une question qui est en cours. Après, rapidement, je sais que la question est arrivée, donc je poserai la question après. Donc, concernant la connexion avec Sage, comment ça fonctionne concrètement? Alors, pour la connexion avec Sage, c'est un connecteur qui a été développé avec un de nos partenaires qui s'appelle les Éditions Compagnons. Donc, en fait, c'est assez simple. Le paramétrage, il faut compter à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes. En fait, on va venir installer un connecteur directement sur votre poste d'ordinateur. Donc, c'est nous qui allons prendre la main pour installer. Et puis derrière, on va venir récupérer la donnée directement sur votre serveur SQL. Donc, on va créer la connexion vraiment entre ce serveur et Agicap. Une fois que la connexion est en place, toutes 24 heures, vos échéances clients-fournisseurs remontent automatiquement dans l'outil. Vous n'avez absolument plus rien à faire. Il y a vraiment un premier niveau de connexion, un premier niveau de paramétrage et de connexion de l'outil. Et une fois que la connexion est en place, les données remontent automatiquement, au même titre que ce que vous avez avec les connexions bancaires. Donc, c'est vraiment assez simple. Il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques particulières. Nous, nos équipes en interne ou votre intégrateur peut vous accompagner sur le paramétrage qui dure une vingtaine de minutes. Alors du coup, ça effectivement, ça reprend la question que j'allais poser, hein, qui nous est régulièrement posée par nos clients, qui était de savoir comment vous intégrez les données de l'outil comptable. Donc c'est parfait. Et donc du coup, là, on nous pose la question de la compta ou de la gestion commerciale, justement par rapport à la connexion avec les données. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a une connexion directe avec la comptabilité. On n'a pas encore de connecteur avec la gestion commerciale. Par contre, on a toujours la possibilité soit de créer vous exportez en fait vos données de votre outil comptable brut et vous le réimportez, donc un système de drag and drop directement dans Agicap. Soit on peut mettre en place des exports automatisés depuis votre outil comptable qui atterrissent du coup sur un serveur FTP et nous, on vient créer la connexion directe entre votre serveur et Agicap. Mais la connexion avec la gestion commerciale va arriver sur Q2. OK. Comment se passe en fait le déploiement d'Agicap en termes de durée? Oui. Alors, c'est ce que j'expliquais juste avant pour la partie déploiement. Donc, on a vraiment on a 2 phases dans le déploiement d'Agicap. On a une première phase qui va être le paramétrage de la solution. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va prendre 1 heure avec vous pour connecter vos banques, vos outils et venir intégrer votre prévisionnel. Ça, c'est vraiment un rendez-vous plus technique, on va dire, qui se fait du coup avec une personne chez nous qui est spécialisée dans l'intégration des données. Et puis, à l'issue de ce rendez-vous où toute votre donnée est connectée et remonte en temps réel, on va prendre, en fonction de votre périmètre et de la complexité de votre structure, on va prendre 3 à 7 rendez-vous de 45 minutes, 1 heure avec un account manager qui va vous accompagner dans la création de vos catégories, dans la catégorisation de vos flux, dans la création de vos premiers scénarios, de vos tableaux de bord, etc., etc. On définit vraiment ensemble le temps de formation qui vous est nécessaire et derrière, on peut réajuster si vous mettez moins de temps que prévu à être formé, on peut raccourcir le temps d'implémentation. On s'adapte vraiment à vos disponibilités et à vos besoins. Génial. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Alors, on en a une. Est-il possible de tester l'outil gratuitement? Oui, tout à fait. Vous avez totalement la possibilité de tester l'outil gratuitement, donc directement sur notre site internet. Le plus simple malgré tout, si vous voulez en savoir plus sur l'outil et puis tester sur vos données réelles, c'est de prendre, je vous mettrai après dans le chat le lien vers mon agenda. On prend 15 minutes ensemble pour bien qualifier votre besoin. Et puis derrière, on peut programmer du coup une démonstration plus personnalisée de l'outil sur vos données réelles. Et à la suite de cette démonstration, vous pouvez avoir accès à votre compte de test pour du coup tester sur vos données réelles et puis vous familiariser avec l'outil. Mais oui, effectivement, on a la possibilité de tester gratuitement l'outil. Super. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. Encore une fois, n'hésitez pas, hein. Auquel cas, si les questions ne vous viennent pas dans l'immédiat, au vu de la présentation qui vous a été faite par Charlotte, mais que vous en avez qui arrivent au fil de l'eau et dans les jours qui viennent, ce webinaire, n'hésitez surtout pas, voilà, tant à contacter Charlotte qu'à nous contacter chez FGS. Nos consultants et nos experts seront ravis de répondre à vos questions et justement aussi de vous poser des questions pour avoir une idée plus claire de votre besoin, de vos enjeux et donc ainsi mettre en place une démonstration personnalisée. Tout à fait. Alors, dans la continuité, voilà, de pouvoir tester l'outil gratuitement, au-delà d'une base qui pourrait être sur des données réelles, est-ce qu'il y a des bases tests Oui, bien sûr. Quand vous vous créez un compte sur Agicap pour tester l'outil gratuitement, vous avez une première visibilité de l'outil avec des données fictives, un petit peu comme vous avez vu sur mon compte de démonstration, ce qui vous permet du coup déjà de naviguer dans l'outil avec un outil qui est déjà alimenté par des données. Donc, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du rendu des connexions bancaires, des rendus des connexions avec l'outil comptable et de l'intégration d'un premier prévisionnel fictif. Donc, oui, bien sûr, vous avez accès à un outil qui peut déjà être pré-rempli par Agicap. Super. J'en profite du coup, je vous mets le lien vers mon agenda si vous avez besoin, suite à cette présentation, de refaire un point de 15 minutes, voire plus. Vous pouvez prendre directement rendez-vous dans mon agenda. Super. Et puis, sachez également voilà, que le replay de cette présentation vous sera partagé pour que vous puissiez, le cas échéant, vous replonger dans le sujet et avoir peut-être un peu plus de temps et d'écoute sur certaines thématiques qui auront retenu votre attention. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir du coup vous laisser continuer votre journée, vous remerciant une nouvelle fois de votre attention et de votre présence à cette présentation. Je le réitère une nouvelle fois, même si évidemment c'est une évidence, nous restons à votre entière disposition pour répondre à différentes interrogations et échanger avec vous sur vos problématiques et besoins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, tant sur le lien d'agenda partagé par Charlotte que de revenir vers vos consultants et experts chez FGS Conseil. Nous nous ferons un réel plaisir d'échanger avec vous. Alors, une question est arrivée en parallèle avant de terminer. Avez-vous des connexions avec toutes les banques? Oui. Alors, avec toutes les banques européennes, oui. On a des connexions également avec des banques au Canada, aux États-Unis. On commence à avoir une couverture internationale qui devient très intéressante. Et c'est ce que je vous expliquais, pareil, au début de la démonstration. On a deux types de connexions. Soit on passe par des agrégateurs bancaires, donc via la DSP2, soit on passe par les protocoles BIX, que vous devez certainement connaître, puisque c'est ce qu'on vous demande également pour la connexion avec Sage. Quoi qu'il arrive, on a toujours la possibilité, notamment via les serveurs SFTP, de connecter des banques avec lesquelles on n'aurait pas de connexion native, et donc d'avoir une connexion en automatique avec vos relevés bancaires. Écoutez, je pense qu'on est plutôt bon. Une nouvelle fois, merci de votre attention. Vous souhaitons à toutes et tous une très belle journée, une bonne fin de semaine et on l'espère à bientôt pour échanger avec vous sur vos besoins. Merci à tous. Merci Clara. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. Belle journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.